Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce vendredi 18 octobre 2024, bourse étudiante, des paiements en retard et des sommes incomplètes, le ministre a réagi. Également dans l'actualité à Bakel, un enfant de 7 ans a été retrouvé mort dans les eaux de crue. Au volet sanitaire, Octobre Rose, la SAPCO et ses partenaires s'engagent à lutter contre le cancer. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, bourse étudiante, des paiements en retard et des sommes incomplètes, le ministre a réagi. Le ministre de l'Enseignement supérieur a expliqué qu'il n'y a pas de réduction de bourse, mais à raison des contraintes financières, certains étudiants n'ont pas reçu la totalité de leur bourse. L'État a choisi de payer les bourses courantes en premier, suspendant les rappels, mais cela ne signifie pas une diminution des montants dus. À Bakel, le drame des inondations ne cesse de s'aggraver. Hier, un enfant de 7 ans a perdu la vie par noyade. À Kidira, dans le département de Bakel, un enfant âgé de 7 ans a été retrouvé noyé dans les inondations qui submergent plusieurs villages. La situation est catastrophique pour les habitants qui appellent à l'aide aux autorités pour protéger leurs enfants. Également, dans l'actualité, la SAPCO et ses partenaires s'engagent pour lutter contre le cancer. L'amicale des employés de la SAPCO avec l'ONG Maristop Sénégal a organisé une journée de sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus. Le directeur général Serigne Mamadou Mboup a souligné l'importance de la prévention et a mentionné les statistiques alarmantes sur ces cancers au Sénégal, tout en s'engageant à soutenir les efforts de lutte contre cette maladie. Nous allons regarder la sensibilisation, une contribution à la lutte contre le cancer. Chaque année, la SAPCO Sénégal rejoint la Ligue sénégalaise contre le cancer, LISCA, dans sa croisade pour éradiquer ces fléaux des temps modernes. En ma qualité de directeur général de la SAPCO Sénégal, je puis vous assurer de mon engagement sans faille aux côtés du personnel, aux membres de l'amicale, pour remporter avec la LISCA la bataille contre le cancer qui affecte la santé de nos épouses, abrège la vie de nos sœurs et de nos mères, de nos concitoyennes d'une manière générale. Que ce soit le cancer du sein ou du col de l'utérus, la mobilisation ne doit pas faiblir. Pour le cancer du sein, chaque année, 1800 nouveaux cas sont détectés au Sénégal, occasionnant 976 décès, alors que le cancer du col de l'utérus est le premier cancer avec 2024 nouveaux cas et 1312 décès annuels. Devant ces chiffres alarmants, il est donc impératif pour la SAPCO Sénégal d'accompagner la LISCA dans sa volonté de mettre un terme à ce fléau. Cela passe naturellement par une meilleure prise en charge des femmes qui souffrent de cancer à travers le pays. Il nous faut donc soutenir leurs actions à travers le dépistage précoce des cancers. Et cette journée de dépistage qui nous réunit aujourd'hui dans les locaux de la SAPCO Sénégal est l'affirmation de notre engagement à soutenir toutes les initiatives. Je saisis donc l'occasion pour saluer le travail remarquable abattu depuis plusieurs années par Dr Fatma Guenoun, présidente de la LISCA. Je l'encourage, elle et toutes les organisations qui sillonnent le pays, sensibilisent, dépistent et accompagnent les malades du cancer, partout où elles se trouvent. Nous n'avons pas de doute que leur mobilisation et leur détermination dans le cadre de cette campagne Octobre Rose vont largement contribuer à un net recul de la propagation des cancers du col de l'utérus et du sein au Sénégal. Toujours dans l'actualité santé, le Sénégal intensifie sa lutte contre les maladies tropicales négligées. 14 de ces maladies ont été ciblées pour leur élimination. Le Sénégal a répertorié 14 maladies tropicales négligées sur les 21 répertoriées mondialement dans le cadre du projet de l'accélération de l'élimination résiliente et durable des maladies tropicales négligées. Reportage. Vous savez qu'au niveau du Sénégal, nous avons ciblé 14 maladies tropicales négligées sur les 21 qui sont recensées au niveau international. Et sur ces maladies, nous pouvons citer 5 à chimiothérapie préventive. On peut donner la bilharziose, il y a le trachome, il y a les géohelminthiases, la filare lymphatique et le trachome. À côté de ces MTN à chimiothérapie préventive, nous avons les maladies tropicales négligées à prise en charge au cas par cas.
Nous pouvons citer la lèpre, il y a la dengue, la gale et la leishmaniose cutanée, les mycétomes qui sont des MTN à manifestation cutanée. Nous avons aussi ce qu'on appelle la maladie du ver de Guinée, mais aussi ce qu'on appelle les envenimations par morsure de serpent. L'objectif de ce CRD, c'est de vraiment partager avec tous les acteurs au niveau de la région sur les maladies tropicales négligées, mais plus particulièrement sur le projet Accélérer l'élimination résiliente et durable des maladies tropicales négligées des MTN au niveau du Sénégal. C'est un projet qui est financé par un consortium de bailleurs pour 5 pays, dont le Sénégal. Nous pouvons citer le Burkina Faso, il y a l'Éthiopie, le Kenya, le Sud-Soudan et le Sénégal. Nous avons comme objectif, c'est d'éliminer ces maladies d'ici 2030, mais aussi il faut une approche innovante. Une approche, il faudrait impliquer tous les parties prenantes, surtout dans l'approche multisectorielle. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la direction régionale de Thiès, nous avons des districts qui sont endémiques à ces maladies tropicales négligées, mais nous savons avec la mise en œuvre de ce projet Accélérer l'élimination résiliente et durable des maladies tropicales négligées, nous pouvons espérer atteindre ces objectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, nous avons un défi, c'est éliminer ces maladies tropicales négligées d'ici 2030. Mais juste pour vous rappeler que les régions, pratiquement toutes les régions sont endémiques à ces maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 7 millions de personnes au niveau du Sénégal qui sont exposées à ces maladies tropicales. On passe maintenant à l'actualité internationale. Israël confirme la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, éliminé à Gaza. Yahya Sinwar, le chef du Hamas, a été tué dans une frappe israélienne à Gaza. L'armée israélienne a confirmé sa mort, affirmant qu'il était considéré comme un objectif clé. 3 hommes ont été abattus lors de cette opération, tous décrits comme des terroristes. Allons regarder le reportage. La vidéo provient d'un drone de l'armée israélienne. On y voit le leader du groupe islamiste assis, le visage recouvert, gravement blessé à la main. Quelques instants plus tôt, des soldats israéliens s'en étaient pris à 3 militants du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, sans savoir que l'un d'entre eux était Yahya Sinwar, considéré comme le principal responsable des massacres du 7 octobre 2023 en Israël. Le chef du Hamas lance un projectile en direction du drone. Quelques instants plus tard, il périra dans une nouvelle frappe sur le bâtiment. Et pour clore cette édition, nous nous penchons sur la succession d'Aliou Cissé. Pour parler bien évidemment des sports, parmi les noms qui émergent, Omar Daf se distingue comme un candidat de choix, un candidat incontournable. Le nom d'Omar Daf est mentionné au Sénégal depuis le limogeage d'Aliou Cissé, l'ancien arrière droit, et le nouveau coach de Damien a déclaré lors d'une conférence de presse de se sentir honoré et être considéré pour remplacer Cissé. Reportage. Que ce soit dans ce sens-là que l'inverse, donc c'est toujours plaisant, mais je suis concentré, voilà, pour gagner le match samedi contre Ajaccio et prendre les 3 points. C'est forcément un poste qui, à un moment donné dans ta carrière, est susceptible de t'intéresser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours plaisant. Voilà, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. Forcément, quand son nom circule, quand il y a des sollicitations, c'est valorisant. C'est valorisant. Maintenant, comme je l'ai dit, je suis concentré. Il y a un match très important pour nous samedi, donc toute mon énergie. Voilà, et fixé là-dessus. Donc tout ce que je veux, c'est prendre les 3 points contre Ajaccio samedi. Il y a eu des discussions avec le Sénégal ? Il y a eu des discussions pour prendre les 3 points samedi ? Non, sincèrement, je suis concentré sur ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on se prépare bien. Il y a un match important et ce match-là, je mettrai toute mon énergie pour le. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.